Une fonction est un objet mathématique qui transforme une valeur en une autre. Dans le cadre de ce cours, on va voir des fonctions de nombres réels. On va prendre pour exemple ici la fonction carré, qui a pour particularité de mettre un nombre au carré. Donc si on lui donne 2, il va nous donner comme sortie 4. Ici, si on applique la fonction sur -1, on aura le carré de -1, le carré de -1 vaut 1. Si on applique 0, on aura le carré de 0, c'est-à-dire 0. Si on applique 1, le carré de 1, 2, 4 et 3, 9. La propriété de cette fonction ici est de transformer un nombre en son carré. On peut créer plein d'autres fonctions, comme par exemple la fonction double plus 3. Ça va transformer -1 en -1 fois 2, c'est-à-dire -2 plus 3, 1. Si on donne 0, 2 fois 0 plus 3, 3. 2 fois 1 plus 3, 5. 2 fois 2 plus 3, 7. 2 fois 3 plus 3, 9. On peut aussi calculer l'inverse d'un nombre. Donc l'inverse, c'est ce qu'on obtient quand on fait 1 sur le nombre, quand on met un nombre au dénominateur d'une fraction dont le numérateur est 1. Donc si on calcule l'inverse de -1, on a 1 sur -1, ça fait -1. L'inverse de 0 ne peut pas être calculé. Donc on voit qu'une fonction peut donner 1 ou 0 résultat, donc un résultat comme quand on calcule l'inverse de -1. Mais l'inverse de 0, on ne sait pas le calculer, donc dans ce cas-ci, la fonction ne donne pas de résultat. L'inverse de 1 vaut 1, l'inverse de 2, 1 demi, et l'inverse de 4 vaut 1 quart. On a pour habitude de décrire les fonctions par une lettre. Ici, la fonction f. La valeur qu'on entre dans la fonction s'appelle la variable, puisqu'elle peut changer de valeur. Et le résultat de la fonction se notera f de x, puisque c'est l'effet de f sur x. Donc par exemple, dans le cas de la fonction carré, ici x vaut 2 et f de x vaut 4. On pourra définir une fonction de trois manières. La première par une équation ou expression analytique, c'est-à-dire une formule mathématique qui permet de calculer la valeur du résultat de la fonction à partir de la variable d'entrée. On pourra aussi décrire la fonction par un tableau de valeurs, c'est-à-dire un tableau qui donne différentes valeurs de la fonction pour certaines valeurs d'entrée. Et enfin, on pourra décrire la fonction par un graphe. Donc un graphe est une manière de représenter la fonction en deux dimensions, c'est-à-dire dans le plan, en utilisant un repère orthonormé. Chaque point de graphe correspond à une entrée de la fonction et une sortie. L'entrée est donnée sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses x, et la sortie est donnée sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées y. Et on peut tracer la fonction ainsi, point par point, jusqu'à en obtenir le graphe complet. On va d'abord définir plus formellement ce qu'est une fonction. Une fonction est ce type de relation, c'est une relation entre deux ensembles qui associe à tout élément de l'ensemble de départ, au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. On dit au plus parce qu'il peut y en avoir un ou 0. 0, c'est par exemple le cas où on essaie de calculer l'inverse de 0, il n'y a pas de résultat possible, on ne sait pas calculer 1 sur 0, en tout cas le résultat n'est pas un nombre réel. Et un résultat, c'est le cas classique, comme quand on calcule le carré de 2 et qu'on obtient 4. Le graphique suivant représente une fonction. On se rend compte que si on calcule x1, n'importe quelle valeur de la variable, on obtient y1. On peut avoir une deuxième valeur de x qui donne le même résultat y1. Et on a ici une troisième valeur de x qui donne un résultat différent. Donc on observe ça sur le graphique. Les deux valeurs de x qui donnent le même résultat ont donc un point qui est situé à la même hauteur sur l'axe des y. Et la troisième valeur x3 aura une valeur différente. Une fonction donnera toujours 1 ou 0 résultat, mais pas 3 résultats comme on peut le voir ici. On voit qu'ici, une abscisse donnée x1 a 3 ordonnées associées, y1, y2, y3. Donc ça se traduit dans un graphique par le fait qu'une abscisse a 3 résultats, 3 points, et donc cette relation n'est pas une fonction. Les valeurs de y sont appelées les images de x par la fonction f. Qu'est-ce que le domaine de définition ? Pour qu'une fonction soit définie, c'est-à-dire qu'elle existe, il faut nécessairement un lien entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.
Par définition, le domaine de définition d'une fonction est l'ensemble des valeurs de l'ensemble de départ qui ont une image par la fonction. Algébriquement, le domaine de définition d'une fonction est lié à l'existence de liens entre les valeurs de x et de y. Et donc on pourra déterminer le domaine de définition d'une fonction en posant des conditions d'existence. Par exemple, les dénominateurs d'une fonction ne peuvent pas être nuls. Donc dans le cas d'une fonction rationnelle, c'est le nom qu'on donne à une fonction qui est le quotient de deux polynômes. Le polynôme qui sera situé au dénominateur, qu'on va nommer ici d de x, ne pourra jamais être égal à 0. Donc tous les x tels que d de x est égal à 0 n'appartiendront pas au domaine de la fonction. De la même façon, les arguments d'une racine carrée ne peuvent être négatifs. On peut calculer la racine carrée uniquement d'un nombre positif. On va donner comme expression générale f de x égale racine de r de x, et la condition d'existence de cette fonction est que r de x est supérieur à 0. Parfois, nous allons devoir établir un tableau de signes pour définir les valeurs de x pour lesquelles r de x sera positif. On peut déterminer le domaine de définition graphiquement en relevant sur l'axe OX l'ensemble des valeurs où le graphe de la fonction existe, c'est-à-dire simplement où il est dessiné. Et dans la plupart des cas, les valeurs rejetées du domaine de définition de la fonction se repèrent par trois possibilités. La première, une absence de graphe. Et donc on a un intervalle de valeurs rejetées du domaine, toutes les valeurs pour lesquelles il n'y a pas de graphe. Un trou dans le graphe, c'est-à-dire un seul point où la fonction ne peut pas être calculée. Et on va symboliser la plupart du temps sur le graphe ce point vide par un petit cercle. Et le troisième moyen de repérer les valeurs rejetées du domaine de définition d'une fonction est la présence d'une asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est une droite verticale de laquelle le graphe de la fonction se rapproche indéfiniment, mais sans jamais la toucher. Il s'agit d'une valeur ponctuelle rejetée du domaine de définition. C'est typiquement le cas de la fonction inverse, qui ne peut pas être calculée en 0. Et on va noter le domaine de définition d'une fonction dom f. On peut déterminer par calcul l'image d'un nombre par une fonction, soit a ce nombre. L'image de a par la fonction f est simplement la valeur numérique prise par la fonction en substituant les x par a dans l'expression analytique de la fonction. L'ensemble image d'une fonction est noté imf. On note la fonction de la manière suivante, f de point, dom f vers imf de point de x vers f de x. Donc cette notation décrit le nom de la fonction tout d'abord, c'est-à-dire f. Le domaine de définition qui s'écrit dom f, ce sera un ensemble, par exemple R, vers imf. Donc ici on voit que la relation relie le domaine et l'image. À partir de l'ensemble des valeurs du domaine, on peut calculer une image par la fonction. La notation décrit aussi la variable, qui est x ici, et la valeur de la variable transformée par la fonction, c'est-à-dire f de x. Une racine d'une fonction est une valeur de x qui annule la fonction. Si la sortie de la fonction est 0, la valeur qu'on a entrée est une racine. Une racine d'une fonction est une valeur de x qui annule la fonction. Algébriquement, c'est les solutions de l'équation f de x égale 0. Et graphiquement, ce sont les points du graphe dont l'ordonnée est nulle, c'est-à-dire les points d'intersection avec l'axe OX. Pour la fonction qu'on voit sur le graphe ci-contre, il y a trois racines, x1, x2, x3, et on voit que ce sont les valeurs pour lesquelles la fonction vaut 0. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de la fonction quand x est nul. Graphiquement, c'est l'intersection du graphe et de l'axe OY, c'est-à-dire le point du graphe dont l'abscisse est nulle.